Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 20 février 2023 et on commence une semaine tout en douceur, tranquillement, pour la pure et simple raison que les Américains sont absents aujourd'hui. C'est President Day, donc comme c'est President Day, en général, c'est beaucoup plus calme, il y a beaucoup moins de volume en Europe, il y aura quand même des choses à faire. Bien sûr que le marché français va continuer à monter, puisque c'est comme ça qu'il fait depuis le début de l'année, mais grosso modo, ça risque d'être beaucoup plus calme, il n'y a pas beaucoup de chiffres, il n'y a pas de chiffres américains. Par contre, il y aura quand même le PPI en Allemagne, et puis la confiance du consommateur en Europe, mais pour le reste, ça risque d'être très calme. Donc, on va pouvoir commencer à faire le point sur notre satanée inflation, qui va nous donner quelques indices sur la suite des événements, je pense mercredi soir, avec les minutes du FOMC Meeting. Donc oui, encore une semaine qui commence sous le signe de l'inflation, du CPI, du PPI, de l'avenir des économies mondiales, mais surtout de l'économie américaine. On se demande bien sûr ce qui va bien pouvoir se passer du côté des États-Unis, puisque mercredi soir, nous aurons les minutes du FOMC Meeting. Donc après cette semaine un peu particulière, puisqu'on a eu le CPI qui nous a montré quand même que l'inflation baissait, mais moins que prévu, le PPI qui nous a montré que l'inflation baissait, mais moins que prévu, et que donc du coup, probablement que le CPI du mois prochain sera aussi moins bien que prévu également, et donc qui sera un peu moins fort. Donc on a fait nos calculs, nos règles de 3, on s'est dit si l'inflation baisse de 0,1% par mois jusqu'à la fin de l'année, à la louche, comme il reste grosso modo 10 mois, ça fait quoi? Ça fait 1% de baisse. Donc en gros, l'inflation, si elle descend, allez, soyons royalistes, à 5% d'ici décembre, c'est pas les 3% qu'on attendait, c'est pas les 2% qu'on aimerait, qu'on rêverait de voir, et donc la Fed va devoir se comporter différemment au niveau des hausses de taux. Comme on l'a déjà dit, répété encore et encore, la hausse de taux, les hausses de taux sont déjà pricées à hauteur de 2 hausses de taux de 0,25% d'ici cet été. Et bien maintenant, on est en train gentiment de parler, d'envisager l'éventualité que peut-être, on aura plutôt plus de hausses de taux, mais elles seront un tout petit peu plus violentes. Donc on parle plus de 0,25, mais on parle déjà de 0,5 pour le prochain FOMC Meeting qui aura lieu le 21 et le 22 mars. Donc on commence à avoir quelques doutes par rapport à l'inflation, et ces quelques doutes, on va avoir des réponses ces prochains temps pour savoir si tout d'un coup tout le monde commence à réajuster ses targets sur les Fed Funds et monter plus en direction des 5,5, 5,75, pour voir si on anticipe déjà quelque chose d'un petit peu plus compliqué que le plan de marche qu'on s'était écrit jusqu'à fin décembre 2023. Donc ces interrogations, on les a depuis une semaine, ça fait une semaine qu'on tourne en rond, on l'a vu sur les graphiques, on est en train de renverser la tendance momentanément, donc il y a encore un espoir de faire un pullback, donc de revenir sur cette tendance descendante qu'on a sur le S&P ou sur le Nasdaq, donc revenir tester les niveaux de cassure pour pouvoir retrouver de l'énergie et rebondir derrière. Ça, c'est le bon scénario, c'est le scénario positif, mais rien n'est moins sûr pour l'instant, puisque on a quand même pas mal de questions à laquelle on doit répondre. Peut-être d'ailleurs qu'on y verra un peu plus clair d'ici la fin de la semaine, puisque mercredi soir, il y aura les minutes du FOMC Meeting. Je l'ai dit et répété, c'est la 3e fois que je dis minutes du FOMC Meeting, non, c'est la 4e. Bon, grosso modo, on verra un petit peu ce que les dirigeants de la Fed se sont dit sous le couvert de la réunion du mois dernier, en se disant qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et là, on verra s'il y en a déjà quelques-uns qui avaient un tout petit peu anticipé l'éventualité possible de monter les taux un petit peu plus que ce qu'on prévoyait. Donc, pas mal d'interrogations. Grosso modo, en général, les minutes, c'est juste la répétition de ce qu'ils ont déjà dit lors du FOMC Meeting, mais on trouve toujours des petites phrases en petits caractères en bas, comme sur les contrats d'assurance, qui nous permettent d'anticiper, éventuellement peut-être de trouver des preuves sur la suite des événements pour les marchés. Donc voilà, donc cette semaine sera placée sous le signe de l'inflation, du CPI et de l'avenir éventuel de la hausse des taux. On espère avoir des informations au fur et à mesure de la semaine, un peu comme chaque semaine, c'est des jours qui pourraient éventuellement tout changer. À côté de tout cela, il y a aussi pas mal de gens qui parlent. Il y a eu en tout cas 2 gros stratèges qui ont parlé ce week-end. Tout d'abord, le stratège de JP Morgan, monsieur Kolanovic, qui lui est extrêmement négatif et extrêmement méfiant par rapport à ce qui s'est passé sur les marchés depuis le début de l'année. Donc vous le savez tous, explosion des marchés, mais si on regarde surtout sur les actifs risqués, c'est là-dessus où les gens se sont concentrés de manière
impressionnantes. On va pas reparler de la performance de Tesla depuis le 1er janvier, mais on peut parler de la performance du Bitcoin qui a pris 47% depuis le 1er janvier. Et puis on peut regarder aussi tous ces titres dont l'intelligence artificielle. La moyenne de performance dans les titres vraiment exposés à l'intelligence artificielle, c'est entre 100 et 500% depuis le début de l'année. On peut appeler ça une petite bulle spéculative quand même. Et donc du coup, Monsieur Kolanovich pense qu'on est vraiment parti sur un truc beaucoup trop high risk en termes de positionnement et que ça va engendrer pas mal de volatilité ces prochains temps et qu'on risque de se faire pas mal secouer. Donc une alerte supplémentaire qui vient de JP Morgan, c'est pas la première fois que les gars sont très négatifs, tout comme ceux de Morgan Stanley, tout comme ceux de Goldman Sachs. Donc tous les stratèges sont très très négatifs. On a encore eu Bank of America qui a parlé ce week-end et eux qui pensent carrément que c'est complètement ridicule ce qu'on a fait jusque-là et que pour eux, eh bien, le S&P 500 sera à 3800 d'ici le 8 mars. Donc ça rigole pas, le 8 mars c'est quasiment demain. Donc on est déjà en train d'anticiper une correction massive parce qu'on va se rendre compte que la Fed va devoir changer sa stratégie encore une fois et le plan de marche qu'on avait prévu pour l'année prochaine, pour cette année, pour l'année en cours, eh bien, on va devoir le réviser et ça risque de faire très très mal pour le positionnement de certaines personnes. Alors, ce qui est intéressant à analyser dans ces alertes que l'on nous publie régulièrement sur Internet et dans les médias financiers, c'est que finalement, aujourd'hui, il y a un consensus global. Alors, quand on regarde les chiffres, eh bien, on voit que tout le monde est méga bullish, que l'indice de greed est super élevé, en tout cas, tout le monde veut gagner beaucoup d'argent, comme d'habitude, mais en plus, effectivement, tout le monde est très positif. Et de l'autre côté, vous avez beaucoup de gros professionnels, de gros gourous, de gros stratèges, de grosses institutions financières qui, elles, sont extrêmement négatives. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qui aura raison dans cette espèce de combat des titans parce que forcément, si tout d'un coup, tout le monde est négatif, surtout le côté recherche fondamentale des grandes banques d'affaires américaines, si tout le monde est négatif, est-ce que ce ne serait pas un signal finalement pour qu'on se fasse tous squeezer et qu'on ait un massif short squeeze à la hausse? J'en sais rien. Franchement, pour être franc, je vous le dis depuis plusieurs semaines, je ne suis pas du tout à l'aise par rapport à ce qui se passe. Effectivement, techniquement, on revient faire notre pullback. Peut-être qu'il y aura un espoir de rebond derrière. Mais fondamentalement, il y a beaucoup trop de choses qui sont inflationnistes, beaucoup trop de problèmes sur ce fait que tout le monde a pricé l'inflation à la baisse régulièrement jusqu'à la fin de l'année et que personne anticipe ou parle même de voir une inflation qui pourrait simplement stagner pendant plusieurs mois et ça pourrait changer un tout petit peu la donne et déplaire massivement à la Banque centrale américaine. Donc il y a encore pas mal de choses qui pourraient se produire ces temps. On n'a pas fini de rigoler, mais en tous les cas, ce qu'on entend beaucoup, c'est le risque potentiel de voir une accélération au niveau de la volatilité, ce qui voudrait dire que les choses commenceraient à bouger un peu plus dynamiquement que ce qu'elles ont fait jusqu'à maintenant, puisque jusqu'à maintenant, on n'a fait que monter et c'était presque trop facile. Autrement, dans les autres nouvelles du jour, on retiendra qu'il y a des rumeurs intenses de stimulus économiques qui sont de nouveau en train de circuler en Chine. Ce matin, les marchés asiatiques, enfin Hong Kong et la Chine sont en hausse parce qu'il y a des rumeurs de ce côté-là. La Banque centrale chinoise a maintenu ses taux hypothécaires au même niveau qu'avant, mais ils ont quand même plus ou moins laissé entendre qu'ils étaient prêts à soutenir le marché et à lui donner un peu d'aide en cas de besoin pour ce recovery économique qui est prévu en Chine, qu'on espère, en tous les cas. Et puis à côté de ça, eh bien, on parle aussi pas mal de la guerre en Ukraine, puisqu'il y a eu pas mal de discours qui ont été faits durant le week-end. Mais ce qu'il faut retenir ce matin, c'est que les Chinois sont en train de laisser entendre qu'ils seraient prêts à livrer de l'armement aux Russes. Et donc, ça plaît pas beaucoup aux Américains qui menacent les Chinois et qui leur conseillent, entre guillemets, de ne pas le faire parce que ce serait pas une bonne idée. Donc, comme d'habitude, les Américains, eux, peuvent le faire, mais pas l'inverse. Donc, du coup, il y a quand même 2-3 tensions qui reviennent de ce côté-là. Mais pour l'instant, je dois vous dire que les marchés s'en moquent pas mal. Et les futurs sont quasiment inchangés ce matin. Bien évidemment, on attend d'y voir un peu plus clair au niveau de l'inflation. Mais c'est vrai qu'on est toujours assez immunisé aux autres nouvelles qui tournent autour du marché. Et puis, au passage, on citera quand même que Moody's a confirmé ce week-end le AAA de la Suisse avec des perspectives plutôt stables carrément, pour la Suisse. Côté chiffres trimestriels, eh bien, on aura encore pas mal de monde cette semaine. Ce qu'il faudra noter aux États-Unis, c'est que tout ce qui est grands magasins viendront publier. On aura Walmart cette semaine surtout. Ce sera intéressant à observer parce que ça nous permettra de voir un petit peu comment l'Américain moyen consomme aux États-Unis et si quelque chose est vraiment en train de se passer au niveau de la consommation, ce qui pourrait être
peut-être pas forcément très rassurant, encore une fois, au niveau de l'inflation. Donc voilà comment on peut commencer cette semaine, tranquillement, gentiment. Il n'y a pas de raison de se stresser trop, il y aura plus d'informations au fur et à mesure. Alors on y va, on déroule tranquillement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, comme d'habitude. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager. Et puis nous, on se revoit bien évidemment demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Passez une très très bonne journée et puis un super début de semaine. Bye bye.